Un mantra. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot? Peut-être que tu l'as jamais entendu, ou peut-être que tu l'as entendu mais que tu ne sais pas vraiment à quoi ça sert, comment on l'utilise et quels sont ses bienfaits. Eh bien, c'est ce que je vais t'expliquer dans ce tout nouveau podcast. Bonjour à toi, je suis Laura, ta mentor holistique, et j'ai vraiment à cœur en fait de te partager tous mes conseils, toutes mes astuces que j'ai pu expérimenter à travers mon chemin et qui m'ont vraiment permis de me transformer, d'accéder petit à petit à la vie dont je rêve. En fait, mon but c'est quoi? C'est de t'aider à prendre confiance en toi, à rayonner, à développer ta puissance féminine, à croire en ta magie intérieure et à révéler ta beauté extérieure pour une vie plus belle, plus positive et plus épanouie. Alors pour ce tout nouveau et ce tout premier podcast, en fait j'avais envie de vous parler des mantras. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis en train justement de travailler sur ma toute nouvelle collection de bijoux qui sera des bijoux mantras. Mais en fait je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui ne savaient pas tout simplement ce qu'était un mantra. Donc on va repartir de la base et puis je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qu'un mantra et du coup pourquoi je crée une collection de bijoux mantras. Un mantra, en fait, en langue sanskrit, ça signifie, le man de mantra signifie pensée et tra signifie protection. En fait, c'est comme une formule un peu sacrée qui peut être composée d'une ou de plusieurs syllabes qu'on va répéter plusieurs fois et qui a pour but en fait de notamment d'être plus ancré dans le moment présent et de changer nos pensées négatives en pensées positives. Donc les mantras très connus, il y en a beaucoup, donc dans des langues un peu, donc il y a des mantras tibétains, il y a des mantras donc sanskrits. Le mantra le plus connu sanskrit c'est Om, donc avec une seule syllabe, O-M, Om, qu'on utilise vraiment pendant la méditation et en fait ça nous aide à être beaucoup plus ancré dans le moment présent et vraiment à ce que en fait à calmer le mental tout simplement pour être pleinement présent dans sa méditation et à calmer l'esprit. Donc ça c'est pour les mantras qui sont utilisés comme je vous le disais dans les méditations, en yoga également et également dans les religions aussi beaucoup. Par exemple, quand on est stressé et qu'on vit une situation difficile, on peut en fait se répéter un mantra et du coup ça va nous aider vraiment à calmer le mental, le bruit intérieur et à générer du coup un état émotionnel plus positif. J'ai un exemple à vous donner qui est assez récent. Moi j'utilise du coup beaucoup les mantras, mais j'avoue que j'utilise pas les mantras qui sont connus avec une autre langue. J'utilise en fait parce que, comme je vous le dirai tout à l'heure, on peut créer soi-même nos propres mantras. Donc, pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, justement, j'étais dans ma dernière relation et en fait, c'était du coup la fin, juste avant que ça se termine. Et en fait, il ne me donnait plus de nouvelles depuis 24 heures. Et en fait, en général, quand ce genre de situation se produit, je suis dans un état vraiment où je suis très mal. J'ai une boule au ventre, je suis vraiment pas bien, je commence à avoir des sueurs, je n'arrive à réfléchir à rien, à penser à rien d'autre, à rien faire du coup, et je suis très très mal. Donc la dernière fois que ça s'est produit, donc c'était il n'y a pas très longtemps, et en fait à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à la plage. Et en plus, donc c'était le week-end où j'étais toute seule à Biscarrosse. Et en fait, je n'avais pas de réseau. Donc, en temps normal, autant vous dire que ce que j'aurais fait, c'est que dans l'espoir qu'ils me répondent assez rapidement, si je vois que je suis à la plage et que j'ai pas de réseau, en fait, je pars de la plage parce que en fait je me dis il faut que s'il me répond je pourrai pas le voir et je suis tellement mal, j'ai besoin qu'il me réponde, donc en fait je serais partie là. Vu que ça fait quand même quelques temps, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille sur moi, sur tout ce qui est développement personnel, sur la gestion de mes émotions, des mantras donc notamment, qui est une des méthodes en fait qui aide à du coup à canaliser les émotions et à être plus dans le moment présent
et ouais, à se gérer et à calmer le mental. Donc à ce moment-là, j'étais donc très mal. Je marchais dans l'eau, dans l'océan, au bord de l'océan. Et je me disais, j'arrêtais pas de me répéter, donc c'est comme un mantra, j'arrêtais pas de me répéter, je suis heureuse. Je décide d'être heureuse. Et peu importe en fait ce qu'il se passe, peu importe que je sois célibataire, peu importe que je sois en couple, peu importe, je décide d'être heureuse. Et en fait, le fait de me répéter ça, de marcher, je respirais beaucoup. Je respirais vraiment. Et en fait, ça, c'est une technique aussi que j'ai envie de vous donner qui est très simple. Mais quand vraiment vous êtes stressé, que vous êtes dans une situation très difficile, rien que le fait de d'inspirer, mais longuement, et d'expirer lentement, mais en fait, ça permet également de se concentrer sur votre respiration et donc que votre focus ne soit plus sur votre problème, votre situation difficile actuelle. Moi, en l'occurrence, il ne me répond pas, j'ai pas de nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais sur justement ma respiration. Et donc là, pour le coup, un mantra. Donc là, je me disais, je décide d'être heureuse peu importe en fait ce qu'il se passe, peu importe ma situation, peu importe si je suis en couple ou non, je décide d'être heureuse. Et en fait, je peux vous assurer que vraiment, c'est la première fois que, eh bien en fait, je me suis calmée toute seule et j'ai réussi à gérer cette situation et je ne me suis pas mis dans tous mes états comme d'habitude. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, je suis restée sur cette plage pendant quelques heures alors que je n'avais pas de réseau et que potentiellement il m'avait répondu ou pas. Mais je ne me triturais pas l'esprit en me disant est-ce qu'il m'a répondu, est-ce qu'il m'a pas répondu. J'étais dans le moment présent et j'ai vraiment essayé d'apprécier ce moment que je prenais pour moi parce qu'en plus à la base c'était un week-end que je prenais vraiment pour moi et je ne voulais pas que quelconque situation extérieure joue sur mes émotions et du coup sur ce week-end que je m'étais accordé, ce moment à moi que je m'étais accordé. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, les mantras, ça peut être des mantras voilà, qu'on récite, des mantras connus pendant des méditations qui ont chacun du coup leur signification et leur bienfait, ou un mantra que vous allez vous-même inventer en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de votre situation actuelle et en fonction des bienfaits que vous avez envie que cela vous apporte. Donc il y a différents en fait il n'y a pas de règles, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. Le principal, c'est que vraiment, vous cherchiez, si vous voulez, ou du coup, vous inventez un mantra pour vous, c'est que vous cherchiez au fond de vous, en fonction de votre situation actuelle, ce que vous avez envie que ce mantra vous apporte. Si vous avez besoin de plus de joie, si vous avez besoin de plus de confiance en vous, si vous avez besoin de plus de sérénité, de plus de calme, si vous êtes stressé, anxieux, si vous doutez de vous. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous correspond aujourd'hui à ce moment précis et donc d'utiliser des mots qui font vraiment écho en vous. Voilà. Et donc en fait, une fois que vous aurez trouvé ce mantra, alors en général c'est une phrase assez courte, hein, c'est pas une disserte. euh, une fois que vous aurez trouvé cette phrase et ce mot qui résonne en vous, eh bien vous allez vous le répéter souvent pour en fait le faire rentrer dans votre cerveau et que au lieu de vous dire souvent on a des pensées négatives, on a des phrases négatives à propos de nous, eh bien justement remplacer ces phrases négatives par ces mantras positifs que vous allez créer pour vous. Voilà, et en fait donc ça vraiment c'est quelque chose que j'utilise et que je vous conseille. Au-delà de ça, en fait souvent on n'y pense pas. Là, on se le dit, ok, mais on n'y pense pas vraiment de se répéter ces mantras positifs, alors que vraiment, ça a un effet vraiment positif sur nos pensées et sur notre mental. Il y a une autre technique qui existe et qui, du coup, j'ai envie d'associer les deux, le mantra et ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage en PNL, en programmation neuro-linguistique,
linguistique, pardon, qui est en fait un ensemble de techniques qui permet en fait de se développer personnellement grâce à l'étude de schémas comportementaux. Donc, l'ancrage en PNL, c'est en fait une technique qui permet, par exemple, de se mettre dans un état émotionnel souhaité, donc admettons la joie, un état de confiance, un état de calme, de sérénité, et d'associer cet état émotionnel à ce qu'on appelle du coup un ancrage, qui est en fait, admettons, un geste ou quelque chose en fait qu'on va associer. Par exemple, je peux me dire que je vais, admettons, me mettre vraiment, penser à quelque chose qui m'a mis en joie, un souvenir qui vraiment m'a rendue très heureuse, et je vais me toucher, admettons, le poignet pendant que du coup je pense à cet événement heureux, et je vais le faire plusieurs fois. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du coup un ancrage, c'est-à-dire que quand vous avez du coup besoin de retrouver cet état émotionnel de joie, de sérénité, de calme, eh bien vous allez refaire ce geste que vous avez du coup décidé, admettons me toucher le poignet, et du coup ça va me remettre pendant des situations, du coup ça peut être vous êtes en réunion de travail avec des personnes, vous êtes très stressé ou vous n'êtes pas bien, on va dire pendant que personne ne le voit, très discrètement, voilà, c'est ce que je voulais dire, très discrètement, vous allez toucher votre poignet, et du coup, personne ne le voit, mais vous allez vous remettre dans cet état positif, et ça va du coup changer votre perception et votre état émotionnel du moment. Et en fait, donc ça peut être ça, mais ça peut être par exemple toucher un bijou. Voilà. Et en fait, du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer une collection de bijoux avec des pierres énergétiques, de la lithothérapie, donc l'art du soin par les pierres. Et en fait, à chaque bijou que vous allez choisir dans cette collection, eh bien, je vais vous proposer plusieurs mantras que vous allez pouvoir choisir. Par exemple, un des mantras, je n'ai pas besoin d'être parfaite, juste d'être moi-même. Moi, c'est un mantra qui me parle beaucoup. Admettons, un mantra, je m'aime inconditionnellement. J'ai confiance en moi. Voilà, différents mantras. Et en fait, vous allez, en commandant le bijou avec la pierre qui correspond le plus à ce dont vous avez besoin de travailler ou d'apaiser, etc., vous allez choisir le mantra que vous souhaitez. Et en fait, eh bien, je vous enverrai avec le colis, avec le bijou, je vous enverrai une carte, une belle carte, avec écrit ce mantra que vous pourrez du coup afficher chez vous. Et également une fiche explicative qui vous expliquera comment vous allez pouvoir en fait faire cet ancrage avec le bijou. Et du coup, en fait, dès que vous allez toucher ce bijou ou que vous allez le regarder, en fait, ça c'est vous qui déciderez quel ancrage vous souhaitez appliquer, et bien vous allez vous répéter ce mantra, et en fait ça va vous mettre vraiment dans un état beaucoup plus positif, et vous allez avoir un mindset vraiment vraiment au top pour une vie en fait plus épanouie tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, vous expliquer en fait qu'est-ce qu'un mantra, à quoi ça sert. J'espère que ça vous a aidé. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce podcast, et si vous avez des questions par rapport à ça. Et je serais curieuse en fait de connaître vous, vos pratiques. Est-ce que vous avez des mantras? Est-ce que comment vous les utilisez au quotidien? Et je serais aussi curieuse de savoir si vous trouvez que le nouveau concept que j'ai envie de créer, des bijoux mantras, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, et est-ce que ça pourrait vous correspondre? Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle journée.